En fait, nous, notre idée dans cette saison, ça a été d'avoir une vision globale, de ne pas être naïf en disant non, il n'y a pas de bataille de l'attention à l'œuvre, non, ce n'est pas un problème d'écran, il y a un problème d'écran, il y a un problème de captologie, il y a un problème d'une vraie bataille à l'œuvre aujourd'hui. Il faut aussi tenir compte de l'attention en tant que ressource. Donc, la logique de la saison, ça a été, donc on va décliner un petit peu le programme, la table ronde de la fin octobre va présenter un peu ces lois de l'attention, grandes lois qui régissent l'attention, donc ce dont j'ai parlé, soit on raisonne en termes de ressources qui se raréfient, soit on raisonne en termes que l'attention ne se partage pas, et qu'à la différence de l'information ou de la connaissance, l'information, elle ne se partage pas. On a tous essayé de faire plusieurs choses à la fois. Essayer de conduire une voiture en étant sur votre smartphone, ça va mal se finir. Essayer, moi j'essaye souvent de le faire, d'écouter des podcasts en même temps que je travaille, je n'y arrive pas. Si le podcast est intéressant, je vais arrêter de travailler. Si mon travail est intéressant, je vais arrêter d'écouter le podcast. L'attention ne se partage pas. Donc ça mène forcément à un affrontement. Donc, première table ronde, on va faire donc les lois de l'attention, ces grandes lois générales, on va essayer de brasser et que chaque position, courant de pensée ait son mot à dire. On fera une deuxième table ronde fin décembre cette fois-ci vraiment orientée sur la technologie, c'est-à-dire en gros comment les outils de captologie ont manipulé nos cerveaux à notre insu pour capter notre attention. Après, ça on y tenait beaucoup, il y aura une troisième table ronde qui va être est-ce qu'il est nécessaire de tromper pour capter l'attention? Est-ce que c'est impossible de faire autrement? Et donc là, c'est plutôt une table ronde où on abordera la question de la désinformation, des fake news, de la post-vérité, des bulles de filtre. Et là, finalement, ça reviendra à ce dont on a parlé tout à l'heure en intelligence économique. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir la bonne information? Après tout, si j'ai l'attention de la personne, je n'ai plus besoin de lui donner la bonne information. Si je lui dis non, ça va marcher. On va consacrer toute une table ronde à ça. Est-ce que c'est un passage incontournable de tromper pour capter l'attention? Et la dernière grande table ronde de l'année sera dédiée cette fois-ci à l'attractivité vers les talents, l'attractivité au sein des territoires. On ne dira pas ce que c'est que le dernier épisode, parce que le dernier épisode, c'est un peu une surprise. Carlos Ghosn. Ah oui, on voulait avoir Carlos Ghosn, mais il est en train de reconstruire. Le cas Carlos Ghosn est passionnant en matière de bataille de l'attention. On se posait la question, on aimerait bien en parler à un moment. Toujours sur ces questions de dirigeants, il y a une bataille entre pour le coup, un dirigeant et un pays. Donc, entre Carlos Ghosn et le Japon. Alors, c'est aussi un cas de guerre économique passionnant. Si on avait eu plus de temps, je pense que l'école de guerre économique a traité de ce cas-là. Mais on aurait eu plus de temps, on aurait demandé à Christian son avis sur la question. Mais typiquement, l'affaire Carlos Ghosn, c'est une bataille de l'attention entre un pays et un homme. C'est assez passionnant. Si on pouvait avoir Carlos Ghosn, peut-être le dernier épisode ou la saison 2. Voilà, donc on fait une dernière table ronde attraction et attractivité. On parlera notamment des chasseurs de tête, évidemment, des RH, mais aussi l'attractivité territoriale, la problématique. Parce que la bataille de l'attention n'est pas qu'une bataille entre personnes ou entre entreprises, c'est aussi une bataille entre territoires. Et typiquement, si une métropole décide de capter l'attention, mais ça peut être au détriment du territoire dans lequel elle est, parce qu'elle s'estime en concurrence avec d'autres métropoles. Donc, typiquement, ce n'est pas une problématique purement humaine, la problématique de la bataille de l'attention. Et ensuite, tout au long de l'année, on va faire, entre chacune de ces tables rondes-là, on va faire des séminaires comme celui d'aujourd'hui, plus orientés experts, où là, on va aborder des sujets, soit des sujets glamour, on va aborder à un moment le sujet de l'apparence. Évidemment, on aura une personne qui enseigne à l'Institut de la mode, qui va parler, on ne peut pas passer à côté de ça, en fait. Que l'attention passe par l'apparence et la maîtrise d'un certain nombre de codes en entreprise. Alors, ce ne sera pas un bis repetita, mais on a fait une soirée sur la tyrannie des apparences, par les moches. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est assez intéressant. Oui, parce que la maîtrise, capter l'attention, ça consiste aussi à maîtriser les codes. Alors, on peut être le fou du roi, briser les codes, mais on peut aussi s'inscrire dans une maîtrise totale des codes pour avoir un temps d'avance sur les codes. Donc voilà, on abordera aussi, je pense, aussi la question du non-verbal. Il y a aussi toute une panoplie de stratégies pour capter l'attention, mais qui ne passe pas forcément par la verbalisation. Et on sera dans un territoire à Lyon,
le 26 et 27 novembre, et avec une table ronde autour des des dirigeants. Voilà. Donc ça nous tenait aussi beaucoup à cœur. Capter l'attention du dirigeant, c'est une chose, mais comment les dirigeants eux-mêmes font pour capter l'attention entre eux, ou comment eux orientent leur propre attention. On a voulu se mettre un peu de leur point de vue, pas dans une logique il faut capter l'attention du dirigeant, c'est comment un dirigeant emblématique ou un dirigeant de société fait en sorte que son entreprise attire le regard. Et enfin, dans les séminaires experts, on abordera finalement la hantise de toute personne qui attire l'attention, qui est la communication de crise. Là, c'est l'inverse. On ne voudrait pas attirer l'attention, on aimerait bien se faire tout petit, et manque de chance, le monde entier a le regard braqué sur vous. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de... Ça s'appelle la communication de crise, on est vraiment dans des logiques de communication. En même temps, la communication de crise, c'est fondamentalement différent de la communication classique. C'est une attention subie, non voulue, qui peut être potentiellement destructrice. Et donc, ça va être un séminaire expert, je pense, qui est passionnant et qui va intéresser tout le monde. Parce que l'attention, ce n'est pas forcément choisi. Voire souvent, ça peut être subi. Beaucoup de choses pour la saison 1, et encore là, on parle que des idées qu'on a eues pour la saison 1. Non, et Thibaut aussi va nous apporter un regard croisé, puisqu'à chaque fois, il y a un expert, et tu souhaites aussi impliquer les youtubeurs pour aussi mieux les connaître. Ça, on a eu un grand débat sur est-ce qu'on faisait venir des candidats de télé-réalité ou est-ce qu'on faisait venir des youtubeurs. Non, on s'est dit qu'une excellente école de captation de l'attention, c'est YouTube, évidemment, où chaque personne, finalement, dans sa salle à manger, dans sa chambre, peut être mis en position de capter l'attention du monde entier. Et on s'est dit que c'était un bon fil conducteur, qu'à chacune des tables rondes, on fasse venir un youtubeur ou une youtubeuse qui nous raconte son expérience, son positionnement. Parce que finalement, ils sont en première loge de cette bataille de l'attention, justement. Et pour le coup, ils le savent tout de suite s'ils gagnent ou s'ils perdent, puisqu'ils sont évalués quasiment en direct par le nombre d'abonnés, le nombre de vues. L'algorithme YouTube, en plus, aujourd'hui, maintenant, il ne vous juge pas uniquement sur votre nombre de vues et votre nombre d'abonnés, mais sur la capacité qu'a votre vidéo à ce que la personne reste sur YouTube. C'est assez terrible. C'est-à-dire que pour que YouTube va vous donner des bons points si vous avez réussi à convaincre la personne de rester sur YouTube, qui regarde une autre vidéo après vous. On aura capté l'attention. Voilà. Un peu comme Netflix, où Netflix vous incite toujours à regarder l'épisode suivant. Donc, on a pensé que c'était, en termes de fil rouge, c'était déjà des excellents témoins et des excellents retours d'expérience de faire en sorte qu'à chacune de ces tables rondes, un ou une youtubeuse vienne nous parler de son expérience. L'idée, c'est qu'il y ait vraiment un fil conducteur et une continuité qui s'installe au fil des mois, et qu'à la fin de l'année, on ait créé une petite communauté, une audience véritablement sur ce sujet-là de la guerre de l'attention, pour à la fois construire la saison 2, pour irriguer les différentes professions qu'on veut regrouper sous le vocable intelligence collective, irriguer les ressources humaines. Voilà.